Didi B est une légende. Évitez de mettre les gens dans des dépressions. C'est ce que vous faites. Lorsqu'un artiste est en baisse, automatiquement, il commence à se poser 1000 questions. Parce qu'aujourd'hui, il est en baisse. Donc les gens commencent à le comparer à telle personne. Non, il est tombé. Non, il est fini. Mais à quel moment vous allez vous asseoir dans le but de remercier quand même les gens qui ont pu apporter quelque chose au sein de la société? À quel moment? À quel moment vous allez vous asseoir pour dire que, ah, véritablement, on ne doit plus commettre la même erreur qu'on a commise avec Didier Arafat? Lorsque un jeune sortait de nulle part, qui venait, qui faisait un tube, on disait que voilà, Arafat est tombé. Et après, maintenant, vous venez vous asseoir là, pour pleurer partout, pour faire à chacune de vos spectacles, ou à chaque petit événement, pour venir crier Arafat y est, Arafat y est. Pourtant, de son vivant, vous l'avez combattu. Le gars, il est décédé, vous venez vous asseoir maintenant pour crier Arafat y est, Arafat y est. C'est la même chose. C'est la même chose. Vous envoyez les artistes à faire des dépressions. Après, les artistes se retrouvent dans des situations désagréables. Ils perdent la tête. Ils commencent à se poser 1000 questions. Ils vont rentrer dans d'autres choses. Et après, quand ces artistes ne sont plus là, vous vous asseoir pour dire que non. Demain, vous vous asseoir pour dire que non. Didi B était le meilleur artiste. Didi B, c'est une légende. Mais pourtant, de son vivant, vous l'avez dénigré. Vous l'avez rabaissé. Vous n'avez jamais été satisfait de ce qu'il a pu apporter. Vous n'avez jamais été satisfait de ce qu'il a pu apporter. Moi, c'est pourquoi moi, là, je me fous de vos commentaires. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui va me faire dépression s'il était ici. J'ai chanté du début jusqu'à la fin, malgré que j'étais à 1 an de carrière. C'est ce qu'il faut savoir. Parce que moi, je ne suis pas un artiste qui a 3 ans ou 4 ans de carrière. J'ai débuté ma carrière musicale il y a de cela 1 an. Il y a de cela 1 an que j'ai débuté ma carrière musicale. Et j'ai pris le risque d'aller au palais de la culture. Ce qui moi faisait ma force, c'est que déjà, je suis Apoutou national. C'est-à-dire que je suis déjà une personne influente au sein de la société ivoirienne et africaine. J'ai déjà mon public qui me suit étant blogueur, étant influenceur. Donc je compte déjà sur ce public-là. Dans le but de leur dire que désormais, je suis un blogueur, mais je suis aussi un artiste désormais. Donc du coup, je vais envoyer mes fans qui m'ont connu étant influenceur à leur dire que désormais, je suis un artiste. Donc je me devais de faire ce concert-là, faire sortir un premier album. Même si cet album n'a pas eu le succès qu'il faut, mais déjà le fait que j'ai déjà produit un album en 1 an de carrière, pour ceux qui connaissent la musique, ils vont vous dire que cet enfant-là, c'est un enfant qui est très ambitieux. Parce qu'en 1 an de carrière, je produis un album. Et je fais des collaborations avec Tiken Jah Fakoly, avec Sidiki Diabaté, Mani Bella et puis KS Bloom. Un album qui est riche. Mais sauf que mon album a coïncidé automatiquement avec mon concert. Donc ce qui fait que ça a été mélangé et je n'ai pas su faire la promotion de mon album comme il se fallait. Mais un album, il a une durée de 1 an. C'est que jusqu'à 1 an, ton album peut faire boum. La preuve en est, l'album même de Yabongo Lova qui a pris à l'époque là, son album est sorti et puis c'est 1 an après que l'album a pris. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le jeune aujourd'hui en train de progresser, en train de prendre de l'ampleur, a fait aujourd'hui un concert exceptionnel. Au lieu de le féliciter, au lieu de dire que, ah, véritablement, le showbiz ivoirien commence à devenir, c'est-à-dire que, à commencer à prendre de l'ampleur. Mais je vois des personnes aujourd'hui se lever pour comparer Didi B aux jeunes. Et ce qui me fait aujourd'hui, la plupart du temps, mal, c'est que ceux qui sont à la base de ces gens de balivernes là, ce sont les artistes. Les artistes qui laissent les fans créer la haine et la zizanie. Parce que quand ça va dans leur avantage là, automatiquement ils sont contents, ça les plaît. Mais quand ça ne va pas à leur avantage, c'est là qu'ils trouvent le moyen inconvénient de venir s'asseoir et s'exprimer. Mais aujourd'hui, là, nous sommes dans un showbiz. La concurrence, la musique n'a pas besoin de concurrence. Chacun de nous a ses fans et est libre dans son domaine. Moi, aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un se lève aujourd'hui pour dire que, ah, je vais comparer Apoutou National à Debodo le Koufa parce qu'Apoutou National a fait sortir un album avant Debodo et que parce qu'Apoutou National a fait un concert au Palais de la Culture où il a rempli la salle en 1 an de carrière, mais automatiquement, je vais sortir pour dire, mais moi, Debodo le Koufa, nous ne sommes pas classe. Certes, j'ai fait sortir un album avant Debodo le Koufa, mais cela ne veut pas dire que je suis plus fort que Debodo le Koufa ou que je vais me lever pour me comparer à Debodo le Koufa. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Respectez les aînés. Parce que la Bible même déclare, il faut respecter ceux qui ont été oints par Dieu. En fait que toi aussi, ta bénédiction aussi puisse venir. Mais lorsqu'on te compare à quelqu'un et que tu prends plaisir à lire les commentaires et à ne rien dire, c'est que tu conçois déjà ce que les gens écrivent.
Donc du coup, tu es content pour la zizanie et pour la haine qui se pose au sein du showbiz ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, Didi B ne peut pas être en concurrence avec les jeunes, c'est pas possible. Pour ce que Didi B a pu apporter quand même au showbiz ivoirien depuis le décès de Dji Arafat, mais il faut quand même le féliciter. Il a fait des tubes et des tubes. Il a fait des tubes et des tubes. Et personne sur cette terre ne peut rester au sommet de son art toute sa vie, c'est impossible. Le showbiz ivoirien, c'est comme une balançoire. Le showbiz mondial, c'est comme une balançoire. Mes frères, la vie là, un jour tu es en haut, un jour tu balances comme cela, un jour tu te retrouves en bas, et un jour tu te retrouves en haut. C'est comme ça la musique ivoirienne. Personne ne fait sortir des tubes et 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 des tubes jusqu'à la fin de sa carrière. Personne. Même Michael Jackson, qui était Michael Jackson là, il y a eu des moments où on ne parlait pas de Michael Jackson. Et puis, bim, il est revenu encore sur la scène. C'est ça qu'on appelle les grands artistes. Tomber, c'est relever. Rester au top niveau. Et vous vous levez aujourd'hui, parce que le jeune a eu une petite... c'est-à-dire qu'un truc où il a fait son concert au Palais de la Culture, son concert a pris automatiquement. On doit les féliciter, on doit l'encourager. On a besoin de voir ces gens d'image dans le showbiz ivoirien. On a besoin de montrer aussi de tous ceux qui nous suivent aux alentours de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'au Mali, au Burkina et dans tous les autres pays, on a besoin de montrer que la musique ivoirienne aujourd'hui commence à prendre de l'ampleur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Si les gens n'ont pas de parrain, si les gens n'ont pas de famille, je vois les gens non, écrire commentaire, non, lui au moins il a fait un concert sans toutefois faire montrer un de ses parents sur la scène. Un concert là, c'est le lieu de présenter la plupart des personnes qui ont contribué à notre évolution, à nos fans. Chanson qu'on doit chanter là, on a fini de chanter. Mais quand on se réunit pour un concert, même Bouba qui est Bouba a fait chanter sa fille de 4 ans lorsqu'il a fait son concert au Stade de France. Bouba même qui est Bouba là, quand il a fait son concert au Stade de France là, il a présenté sa fille. Si les gens n'ont pas de parents, si les gens n'ont pas de quelqu'un à présenter, mais ça c'est, chaque artiste est libre de présenter qui il a envie de présenter à ses fans le jour de son concert. Le jour de son concert, là, chaque artiste peut présenter ses fans. Pardon, peut présenter sa famille. C'est le lieu où on présente sa famille. Voici ma mère, voici mon père, voici mes mochens et tout ça. Voici ce qu'on contribue, mochens, tout ça. Salutations, paf, tu finis, tu continues ta musique, tu continues à chanter. Tu égayes tes fans et tu t'en vas. Les fans aussi ont besoin aussi de voir aussi. C'est que les parents, les fans, les enfants et tout ça. C'est normal. Si quelqu'un n'a pas de parrain et qu'il est pas allé de bureau en bureau ou bien quoi, comme façon vous le dites, mais ça, c'est lui qui engage. C'est pas parce que quelqu'un est parti dans un bureau pour aller tirer photo avec un ministre, présenter le ticket, donc cela veut dire que le ministre a acheté tous les tickets. C'est impossible. Un ticket qui est vendu à 10 000 francs, à 20 000 francs et à 50 000 francs, le ministre a acheté combien? Nous tous en Côte d'Ivoire, on connaît nos autorités. Tu vas aller le voir là, ticket 1 million ou 2 millions. Et même parfois, ils n'achètent pas. Parfois, ils n'achètent pas. Moi, mon concert au Palais de la Culture, sur la tête de ma mère et tout ce que j'ai dans ce monde-là, la personne qui a acheté mes tickets, étant ministre en Côte d'Ivoire ici, là, c'est maman François Rimac qui a acheté ticket 2 millions. Il n'y a pas un autre ministre qui a acheté moi mes tickets en Côte d'Ivoire ici. Malgré que j'ai tiré photo avec des ministres. Malgré que j'ai tiré photo avec des ministres. La seule femme qui a acheté mes tickets pour dire à Poutou National, je te soutiens, qui est ministre, hein. Pourtant j'ai fait, vous avez vu une photo de ministre ici, non? La seule personne qui a acheté mes tickets, étant ministre là, c'est maman François Rimac, qui a acheté mes tickets d'une valeur de 2 millions. Et qui m'a acheté la salle. C'est que la redevance, c'est que je devais. Parce que le palais de la culture coûtait 7 millions et il restait 3 millions à payer. Et elle a payé les 3 millions et elle a payé ticket 2 millions. À part elle là, il n'y a pas un autre ministre qui a acheté ticket de Apoutou National. Mais vous avez vu ici, Apoutou, machin et tout ça là. Non, c'est mes fans qui ont acheté mes tickets. Parce que j'avais déjà une fanbase. Je savais déjà que les gens allaient venir pour ma personne. Parce que déjà au Palais de la Culture, quand je partais au Palais de la Culture, je savais que déjà là, les gens allaient venir déjà. Il y avait ceux qui venaient pour voir d'abord le poteau de Apoutou National. Parce qu'ils pouvaient se dire qu'Apoutou National ne peut jamais remplir le Palais de la Culture. Il y avait ceux aussi qui venaient pour voir le fiasco. Est-ce qu'Apoutou National peut chanter? Il y avait ceux aussi qui venaient dans le but de venir rire et qui ont acheté les tickets sans même se rendre compte qu'ils contribuaient à la réussite de mon concert. Donc il y avait beaucoup de personnes et il y avait maintenant mes fans. Ceux qui me suivent étant blogueurs, qui sont venus, et il y a ceux qui ont commencé à me suivre étant artistes. Donc tout le monde était réuni au Palais de la Culture ce jour-là et chacun savait dans quelle intention il venait au Palais de la Culture. Mais j'ai fait un concert mémorable.
Voici ici l'image de mon concert. J'ai fait un concert mémorable. En 2 ans de carrière, j'ai réalisé ce qui n'est pas pensable au sein du showbiz. En 2 ans de carrière, j'ai réalisé l'inimaginable. On parlait de la culture ici, janvier passé. Ce n'est pas quelqu'un qui a chanté. Hein. C'est moi qui ai chanté. Ce n'est pas pour dire que musique passe en bas. Comme le font certains artistes. Et puis vous pensez que non, machin, ils sont forts en studio là. Moi, j'ai chanté en live. Je suis assis dans mon bureau et puis la nouvelle génération vient chez moi, vieux père. On a besoin de ton soutien. Et puis j'ai dit, décaisse de l'argent. Il dit, télé. Allez organiser un concert de tel artiste. Télé. Fais sortir tel album de tel artiste. C'est ce que moi je vais demain. Hein. Moi, je ne cherche pas à être en concurrence avec la médiocrité ou bien à venir me promener pour me comparer à n'importe qui sur la toile, à venir m'asseoir pour venir dire que non, à comparer tel. Moi, je ne cherche pas à me comparer à quelqu'un. Hein. Moi, je cherche à être le baron. Je cherche à être le baobab. Je cherche à être le baobab. Ce sont ça mes ambitions. Donc, une fois de plus encore, félicitations à Ima, félicitations à Didi B, félicitations à tout le monde. Que Dieu vous bénisse ensemble. Biaka.